Bonjour à tous. Comme promis, je reviens vers vous pour ce retour d'expérience sur cette première journée à Montréal. Je remets dans le contexte. Je participe à un learning trip organisé par Orange Institute et je tenais à les féliciter. C'est vraiment organisé de main de maître. On est un peu plus d'une vingtaine de participants. On vient d'univers divers et variés. Et tout cela pour s'enrichir sur l'expérience du Canada et particulièrement de Montréal. Et pourquoi Montréal fait partie des villes leaders sur l'IA. On a donc hier eu une première journée qui était consacrée à la découverte de l'écosystème de Montréal avec des intervenants passionnants. Je pense entre autres à Sylvain Carle, qui est un ancien de chez Twitter, qui depuis est un associé chez Real Ventures, c'est donc un VC, et qui est là pour accompagner et propulser les entreprises dans cette grande famille de l'intelligence artificielle. Et ce qui ressort dans la bouche de tous les intervenants, c'est le mot collaboration. Et c'est ça qui est vraiment flagrant. On sent vraiment un travail collectif pour faire grandir et les entreprises et la ville de Montréal sur l'intelligence artificielle. Ils ont vraiment mis en place une organisation où personne n'essaye de tirer la couette de son côté, mais au contraire, tout le monde essaye d'avancer dans la même direction, que ce soit les entreprises évidemment, que ce soit les associations et l'État. Mais l'État, pas dans le sens comme on peut connaître le fameux top-down, c'est nous qui allons sauver la planète. Là, c'est vraiment aller identifier toutes les forces vives dans la société civile et business pour faire monter la ville de Montréal. Et c'est vraiment quelque chose qui est flagrant. C'est le ressenti en tout cas que j'ai quand je discute avec les gens ici. Quand on marche dans la rue, on sent un dynamisme et une énergie, mais saine. Pas une pression qui vous écrase les épaules. On est vraiment chaud patate, comme on dit. Et c'est super intéressant. On a eu également une splendide intervention et je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à suivre Fabrice Brunet, qui est le président directeur général du CHUM, qui est le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Pardon, je baisse les yeux, je lis mes notes. Et qui nous expliquait comment le CHUM avait réinventé et réorganisé toute sa chaîne de valeur pour vraiment l'orienter en AI first. Pour une raison qui est toute simple, il nous donne un exemple. Il dit si on ne change pas, on disparaît. Au moins, ça, c'est très clair. Et il nous expliquait qu'ils ont des nouveaux concurrents. Les nouveaux concurrents, qui sont-ils? Ce sont les GAFA et les BATX. Et il nous donnait comment dirais-je, un exemple qui était assez flagrant. Si on continue comme ça, des sociétés comme Amazon, aujourd'hui, comment elles fonctionnent ici? Sur les médicaments, par exemple, ce sont des drones qui livrent dans tout le Canada les médicaments à des tarifs qui sont 40% moins chers. Parce qu'il nous expliquait une chose plein de bon sens, ce fameux consumer centrique, le client n'est plus patient aujourd'hui. Quel lapsus. Le patient n'est plus un patient qui attend d'être soigné. Le patient, aujourd'hui, est un client qui attend des résultats et qui est dans la même obsession que ce consumer-centrique et cette expérience utilisateur qu'on peut connaître, nous, dans le business, dans le e-commerce ou autre. Et ils ont donc réorganisé le CHUM dans cette philosophie-là et orienté sur l'IA. Il est convaincu, et aujourd'hui ça se traduit, que le médecin tel qu'on le connaît, c'est un médecin qui n'existe déjà quasiment plus et qui va de moins en moins exister. Année de rupture pour lui, 2017, la naissance d'AlphaGo 0, la fameuse IA de Google, qui, en partant de rien, a pu elle-même développer des connaissances et une connaissance du jeu AlphaGo. Et pour lui, c'est vraiment la rupture
qui nous a présenté, qui est pour lui significative dans ce que va être demain le monde de la médecine. Je dis souvent à mes étudiants, la bonne équation demain, ça sera IA plus humain supérieur à IA toute seule. Et là, on ressent vraiment ça. Et ils en sont extrêmement, mais extrêmement conscients. Je vous invite d'ailleurs vraiment à le suivre hein, parce qu'il est passionnant et extrêmement pragmatique, sans phrases toutes faites, sans catastrophisme, pardon, mais vraiment d'un pragmatisme impressionnant. Et la journée donc s'est continuée avec différents intervenants dans différents business, des enseignants, des businessmen. D'ailleurs, c'est vraiment une culture, là, pour le coup, nord-américaine. Hein. L'argent n'est vraiment pas un tabou et ça fait du bien. Et ça fait du bien. On a conclu cette journée, on a eu la chance et le privilège d'être accueillis pendant cette journée chez Lavery, qui est un cabinet d'avocats international. Et un des associés est Pierre-Marc Johnson. Je vous invite également à le suivre. C'est l'ancien Premier ministre du Québec et une personne qui à l'origine n'est pas dans l'IA, n'est pas un digital natif, mais à l'écouter, ouais, il a bien des choses à nous apprendre, si ce n'est qu'en termes de vision. Le fait d'accompagner différentes entreprises, différents clients à lui, dans ces univers de l'intelligence artificielle, lui a vraiment fait prendre conscience de ce basculement qui peut exister aujourd'hui. Et il est totalement conscient, et je lui ai ressorti ma petite phrase que j'adore, à savoir aujourd'hui, pour moi, en Europe, on est vraiment entre deux blocs. Hein, le bloc des BATX et le bloc des GAFA. Et lui, il est exactement dans cette logique-là. Et ce qui va être, comment dire, important pour sa survie, je parle des autres pays qui ne sont pas dans ces deux blocs-là, ça va être justement de comment trouver sa place. Et la vision du Canada et de Montréal n'a pas été d'essayer d'identifier des processus, des stratagèmes pour faire quelque chose toute seule dans son coin, mais au contraire, encore une fois, ce mode collaboratif. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'inspirer et collaborer avec des Américains ou même sur certains domaines des Chinois. Mais ce qui est aussi important d'entendre dans sa bouche, c'est qu'il a vraiment une grande crainte que je n'entends pas dans la bouche, à ce niveau-là en tout cas, de nos politiciens, de la crainte et de la puissance des BATX. Donc vraiment, c'était un échange qui était passionnant. Quand je rentrerai en France, je vous ferai aussi un Rex avec des images, des captures d'écran, pour vraiment que vous ayez à la fois des chiffres, à la fois des citations. Enfin, vous verrez, j'essaierai de faire ça le mieux possible. Aujourd'hui, on va visiter un endroit qui est emblématique à Montréal. C'est que je vous dise pas de bêtises, que je donne bien le nom, c'est le MILA. Le MILA, c'est l'Institut québécoise d'intelligence artificielle, qui, elle aussi, est une émanation de ce mindset que peuvent avoir les Canadiens sur la collaboration. Donc on va visiter plein de choses. On va vraiment être très orienté aujourd'hui sur l'éducation et la formation. Parce que c'est ça aussi qui est ressorti hier. Ils investissent mais massivement sur l'éducation, parce que ils nous ont sorti une phrase, et en l'occurrence le Premier ministre, on ne peut plus continuer à former nos jeunes comme on l'a fait jusqu'à présent, parce qu'on sait pertinemment que énormément de métiers vont être amenés à se transformer ou tout simplement à disparaître, et bien évidemment d'autres vont émerger. Et il faut donc conditionner nos jeunes, dans le bon sens du terme, hein, le conditionnement, pour qu'ils soient compatibles avec ces nouveaux métiers, ces nouveaux usages qui vont naître. Donc aujourd'hui, on va vraiment être sur
sur cette notion d'éducation et de formation. Comme vous le savez, j'en attends beaucoup parce que c'est mon secteur d'activité et en source d'inspiration pour offrir le mieux aux étudiants du MBA DMB de l'EFAP et du Hub Institute qui est dirigé par Vincent Montet. C'est intéressant de voir un peu comment ça va se passer de ce côté-là de l'océan. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi, la mienne commence, il est 6h10. Je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien.